Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel très important. On va parler de Local by Flywheel. C'est une application, c'est un logiciel qui fonctionne aussi bien sur Mac que sur PC et vous allez voir, c'est très utile. Pourquoi? Parce que ça vous permet de créer un site internet directement sur votre ordinateur. Vous savez, lorsque vous créez un site internet, vous devez logiquement avoir un hébergement, acheter un nom de domaine, acheter un hébergement et ensuite vous travaillez directement sur l'hébergement et vous préparez votre site internet. Le problème, c'est si vous êtes débutant ou si c'est un site qui va demander pas mal de temps, vous risquez soit de faire une bêtise au niveau de votre hébergement, et là c'est la galère, il faut téléphoner, demander des explications, ou alors soit ça prend du temps, mais votre site n'est pas en ligne, n'est pas diffusable, donc vous payez un hébergement pour rien pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc le fait d'avoir Local by Flywheel, ça vous permet de faire votre site internet directement sur votre ordinateur. Ensuite, une fois que votre site sera prêt, qui fonctionnera, vous pourrez le tester, l'essayer, vous vérifiez tout, et une fois que vous êtes sûr qu'il est parfait, que votre site donne bien sur un ordinateur, qu'il est compatible pour les tablettes, qu'il est compatible pour les téléphones, tout ça on va le voir dans les prochains tutoriels pour avoir des sites qui s'affichent sur n'importe quel format. Donc à ce moment-là, une fois que vous êtes prêt, à ce moment-là, vous pouvez acheter un hébergement et transférer le site qui est sur votre ordinateur, vous le transférez directement sur votre hébergement. En quelques minutes, c'est fait. Il vous suffit de cliquer sur appuyer, de faire votre publicité et le site est accessible pour tout le monde. Donc voilà, aujourd'hui dans ce tuto, on va apprendre un petit peu Local by Flywheel. Vous allez voir, c'est très très simple à installer. On va donc aller voir où il se trouve sur Internet, comment le télécharger. Ça fonctionne de la même manière que ce soit Mac ou PC. Et une fois qu'il est installé, comment créer votre site Internet. Et ensuite, ça ce sera pour d'autres tutoriels. On aura donc votre site qui sera créé avec WordPress installé. Et là, dans les autres tutoriels, on va apprendre WordPress, on va apprendre Elementor, on va apprendre pas mal d'éléments, surtout voir pour du gratuit ou du pas cher, mais généralement ici c'est quasiment que du gratuit pour tout ce que je vais vous présenter, sauf éventuellement évidemment l'hébergement, là il faudra le payer, mais c'est une somme dérisoire et c'est vrai que ça va vous permettre de vous entraîner. Pour ceux qui ne connaissent rien, voilà, c'est la première étape, vous allez pouvoir bosser directement sur votre ordinateur et tout ce que vous allez faire, c'est pas perdu de toute façon puisque vous pourrez le transférer plus tard sur l'hébergement si le site tel qu'il est vous convient ou si vous voulez le faire, parce qu'avec ce logiciel, il n'y a pas de limite sur le nombre de sites qu'on crée, donc vous pouvez en créer plusieurs et ensuite transférer un de ceux-là vers votre hébergement ou en envoyer plusieurs. Il n'y a pas de limite, il y a les hébergements qui permettent de publier plusieurs sites internet sur un même espace. On verra ça tout en détail, je sais que ça fait beaucoup d'informations pour les gens qui débutent, mais rassurez-vous, on va voir ça pas par pas, tranquillement, et comme je dis toujours, j'essaie de vulgariser au maximum et je vous donne des éléments concrets via mon écran d'ordinateur, que vous puissiez suivre pas à pas les différentes étapes pour installer, dans ce cas-ci, Local by Flywheel. Allez, on se retrouve tout de suite sur mon écran. Et nous voilà donc sur mon ordinateur maintenant. Alors vous tapez tout simplement dans la barre de recherche Local Flywheel. Et le premier qui se présente logiquement, c'est localwp.com. Donc vous cliquez sur ce lien, vous arrivez directement sur le site. Alors il y a plein d'informations. Ce qui nous intéresse, nous, c'est télécharger gratuitement. Alors choisissez votre plateforme. Moi je travaille sur Mac. Si vous êtes sur Windows, vous prenez Windows. Alors il faut que vous rentriez vos informations. Le nom, le prénom, votre email et numéro de téléphone et ensuite vous cliquez sur Get It Now. Vous avez à ce moment-là une nouvelle fenêtre qui s'ouvre en vous disant que le téléchargement est en cours. Vous voyez ici en bas de ma fenêtre, j'ai le Local by Flywheel en DMG. Si vous êtes sur PC, ce sera probablement un .x ou un .zip. Donc ici pour les Mac, c'est du DMG. On fait sur Ouvrir. Et voilà, il fait l'ouverture. Et c'est très simple à faire. En fait, il suffit, du moins chez Macintosh, de glisser simplement le logo de Local dans les applications. Et voilà, votre Local by Flywheel est installé sur votre ordinateur. Alors, le blabla habituel sur les conditions d'utilisation, vous pouvez lire. Ensuite, vous cochez sur « J'ai lu
et je suis d'accord avec les termes d'utilisation du service local et vous cliquez sur I agree. Là, on clique sur No. Là, c'est leur publicité. Vous pouvez lire si ça vous intéresse. Sinon, vous cliquez sur la petite croix et voilà, Local by Flywheel est installé sur votre ordinateur. Alors, vous voyez, vous pouvez créer un nouveau site. Donc, ici, il n'y en a pas. Ou alors, vous cliquez sur le plus pour créer un nouveau site. Vous pouvez créer autant de sites que vous voulez. Vous aurez le nom des sites qui vont s'afficher sur la gauche. Et chaque fois que vous voulez travailler sur un des sites, vous sélectionnez le site en question et vous bossez dessus. Donc, on va créer un nouveau site. Alors, quel nom on va donner à ce site? Moi, je vais l'appeler Top Tuto Web. Il y a des fonctions avancées, mais c'est pas intéressant, c'est pas utile. Il suffit de cliquer sur continuer. Alors vous arrivez sur une nouvelle page où on vous propose soit la configuration basique, enfin la meilleure configuration, ou alors vous pouvez choisir vous-même quelle version de PHP, etc., etc. vous voulez. Moi je clique systématiquement, je vous conseille de cliquer sur la configuration préférée, donc la dernière, et vous cliquez sur continuer. Alors très important, cette partie-là, vous devez créer un username, donc un identifiant et un mot de passe, ainsi que et inscrire une adresse email. Ça va vous servir, c'est très important, parce que lorsque votre site va être créé, c'est ça qui va vous permettre d'accéder au back-end. Et ensuite, si vous gardez ce site et que vous voulez le mettre sur un hébergement, vous aurez toujours le même nom d'utilisateur et le même mot de passe. Donc, pensez, vous les notez quelque part sur un papier, vous les mémorisez, mais c'est important de se rappeler de votre username, de votre identifiant et de votre mot de passe. Et pour l'email, vous verrez l'email mis par défaut par Flywheel et vous mettez votre email à vous. Voilà, donc j'ai tapé mon nom d'utilisateur, le mot de passe, pensez à vérifier si ce n'est pas fait une faute, et j'ai marqué mon email toptutoweb@gmail.com. Il y a toujours des options. Est-ce que vous utilisez un site, un multisite ou autre? Donc ça, vous ne vous en occupez pas, c'est no, et vous ajoutez le site. Voilà, il est en train de vous l'installer, ça peut durer quelques secondes, soyez patient. Alors voilà, le site est créé, Top Tuto Web. Si je crée de nouveaux sites, ils vont s'inscrire en bas et je n'aurai qu'à, vous voyez, il y a un plus et je peux créer des nouveaux sites. Et ensuite, quand je voudrais bosser, ben, je sélectionne par exemple Top Tuto Web. Il y aura ça qui va s'afficher et il va me demander si je veux ouvrir le site ou aller sur l'administration. Alors on va par exemple ouvrir le site. Et vous voyez, le site existe déjà, toptutoweb. En local. Si vous, par la suite, quand vous allez mettre sur un hébergement, vous ferez, par exemple, toptutoweb.com, .net, .fr, .be, .lu, ça dépend du pays et de ce que vous voudrez. Mais enfin, ça, on aura l'occasion d'en parler dans une autre vidéo. Donc voilà, bon, le site fonctionne, WordPress est installé, mais enfin WordPress n'est qu'une partie. Je voudrais maintenant aller dans la partie administration. C'est ce qu'on va étudier dans d'autres logiciels pour créer un site internet, pour donner des formes, des couleurs, du texte, des images, pour tout modéliser exactement comme vous le désirez, pour personnaliser votre site internet. Alors tout ça, ça se passe dans la partie administration. Alors, ce que je vous avais dit tout à l'heure, important d'avoir son username, l'identifiant et le mot de passe. C'est ce que je vous ai conseillé de mémoriser ou de noter sur un papier. Donc, je vais rentrer mon identifiant et mon mot de passe. Je vais cocher la case Remember Me pour ne pas avoir à le retaper à chaque fois. Et je peux rentrer sur mon back-end. Alors voilà, on est vraiment dans la mécanique de WordPress qu'on va étudier. Vous allez voir, c'est très simple. Ne soyez pas terrorisés par ce que vous voyez actuellement. Vous allez voir, c'est très simple d'utilisation. La première chose qu'on va faire, c'est de mettre, je pense que ça va aider certaines personnes, c'est de tout mettre en français. Alors pour ça, vous allez dans Settings et Général. Voilà, donc vous avez le nom du site, Top Tuto Web. Vous pouvez changer ici l'entête pour apprendre, par exemple, pour apprendre à faire des sites internet.
On verra aussi pour modifier ici le HTTP en HTTPS, parce que c'est important d'avoir quelque chose qui soit sécurisé. Alors, l'email est correct. Et voilà, l'angle du site, on va le mettre, vous voyez, il y a le choix. Hein. Alors, on va le mettre en français. Alors, pour la zone, ben, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, vous pouvez changer en fonction du fuseau horaire, choisir votre fuseau horaire et de mettre à ce moment-là l'heure qui correspond. Le format aussi de la date, on a moi j'opte toujours pour j'opte toujours pour la date, c'est le jour, le mois, l'année. Et même chose pour les heures, je ne mets pas matin ou après-midi, je choisis la fonction par exemple 15h24. Et on commence la semaine le lundi et je fais changement, modification, voilà. Voilà, les réglages sont enregistrés. Vous voyez que tout est passé en français. Maintenant, on voit article, média, page, apparence, extension, compte, outils. Enfin voilà, tout est fait. On a créé un site à partir de Local by Flywheel. Maintenant, vous avez votre site directement sur votre ordinateur. On quitte Chrome. Voilà. On peut quitter, voilà, Stop Site. Quand vous avez terminé avec ça, vous cliquez sur Stop Site. Et lorsque vous avez besoin de réouvrir, vous sélectionnez le logiciel, vous sélectionnez un site, Top Tutor Web, Start Site. Voilà. Et ensuite, vous allez soit ouvrir ouvrir le site, ou alors vous allez dans l'administration. Et voilà, on y est déjà revenu. Donc ça, ce sera pour de prochaines vidéos. Voilà, c'est tout pour Local by Flywheel et on se retrouve très bientôt pour la suite des vidéos pour commencer à travailler directement sur WordPress. On verra comment charger un nouveau thème et surtout quelle extension charger parce que WordPress n'est qu'une boîte à outils. Il y a beaucoup d'autres outils à faire rentrer qui vont vous être très utiles et des outils gratuits. Voilà, ça va être le but du jeu, c'est de pouvoir avoir des outils gratuits pour travailler et créer votre site de manière très professionnelle. À bientôt sur une autre vidéo. Bye bye.